Bonjour à tous, c'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour le test d'un fer 2024 d'une marque que vous connaissez bien et que vous aimez bien d'une façon générale. Je parle de la marque Mizuno et je parle des fers de sa nouvelle série 245. Un fer qui ressemble à une lame à s'y méprendre et qui pourtant est un hollow body. Un club que nous allons tester immédiatement pour que je vous dise dans les instants qui viennent tout ce que j'en pense. À tout de suite. Eh bien, ça y est, ce fer Mizuno Pro 245, le modèle 2024 donc, n'a plus de secret pour nous. Alors, il s'agit d'un fer set que nous avons testé avec un loft de 30 degrés. Et je vous propose de commencer immédiatement par une petite séance d'architecture pour savoir comment est-ce que ce club est conçu avant d'attaquer le verdict à proprement parler. Ce Mizuno Pro 245 est un hollow body avec une masse interne en tungstène qui est suspendue. Nous en parlerons tout à l'heure à nouveau. Nous avons un châssis qui est magnifique d'ailleurs, qui est fait en GFF HD 1025E. Alors 1025E on connaît, c'est de l'acier au carbone bien sûr. Nous ne connaissions pas l'appellation GFF HD, on est ravis que Mizuno nous la présente. Nous sommes toujours dans une technologie Grain Flow Forged qui est la technologie spécifique à Mizuno et la forge de cette canne du 245 a été effectuée dans leur usine d'Hiroshima qui est leur usine historique. À noter également la présence d'une micro-couche de cuivre qui vient s'insérer sous le nickel chrome de finition et qui va adoucir le contact, théoriquement en tout cas, avec la balle. Et cela faisant partie en fait d'un système qui s'appelle le Harmonic Impact Technology, qui est supposé, comme on vient de le dire, adoucir le contact avec la balle. La face qui est une face multi-épaisseur est en 41-35 chromoly. Donc le chromoly c'est spécifique à Mizuno, là encore c'est un système de forge. À noter également que nous avons une pièce arrière en inox qui est soudée à l'arrière de la tête de club. Alors pourquoi? C'est de l'inox, c'est du 17,4. Pourquoi? Pour durcir encore le châssis, ce qui va augmenter la vitesse de sortie de balle, bien sûr, après l'impact. Enfin, nous avons un rebond qui a été augmenté de 1 degré sur les longs clubs, tandis que sur les clubs les plus courts, il a été augmenté de 2 degrés. Le rebond, c'est l'angle de la semelle sous le club. Tout ça pourquoi? Pour augmenter encore l'interaction entre le club et le sol. Voilà pour la partie architecturale de ce fer Mizuno Pro 245 et nous allons pouvoir entamer son verdict à proprement parler. Nous commençons par la qualité des matériaux, bien sûr. Qualité des matériaux notée sur un point à présent, vous le savez, hein, vous qui êtes habitués à nos tests. Et l'innovation, quand il y en a une et quand elle fonctionne, le fait qu'il y ait une innovation ne suffit pas, il faut qu'elle fonctionne, attribue un point de plus. Concernant donc la qualité des matériaux, ce Mizuno Pro 245 est une pure merveille. Alors c'est une merveille aussi bien d'un point de vue esthétique, mais également au niveau justement des produits qui ont servi à sa fabrication. On a de l'acier, on a donc du chromoly qui est un système de forge mais qui donne tout de même un matériau particulier à la sortie. On a du tungstène, on a je dirais une enveloppe creuse qui renferme également des masses qui ne sont pas en tungstène cette fois-ci pour l'équilibrage du club. Bref, à ce niveau-là, rien à dire. Là, en termes de finition, c'est parfait. La petite pièce inox qui est à l'arrière de la face de la tête de club est carrément invisible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir la jonction entre l'inox et le reste du châssis. Donc ce travail sur la qualité des matériaux a été absolument parfait. Innovation, eh bien nous avons une innovation qui vient du fait
que le poids en tungstène de 46 grammes qui est inséré dans le club soit suspendu, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la semelle. Alors c'est intéressant, parce que généralement ces masses sont posées sur le bas du châssis du club. Là, il est au-dessus, ce qui va permettre à la semelle de se déformer davantage lors de l'impact. C'est intéressant parce que ça implique une transmission de l'effet qui est plus nette, plus importante, plus totale, plus complète. Et c'est une chose qu'on ne peut pas vérifier réellement, donc quelque part son efficacité n'est pas encore prouvée à ce jour, mais par contre le fait qu'elle existe c'est une innovation intelligente, et donc elle mérite un demi-point en tout cas sur le point qu'elle pourrait prendre à ce sujet-là. Nous sommes donc, en ce qui concerne l'innovation, à un demi-point qui est attribué sur le point possible. Qualité statique à présent. À ce niveau-là, la recherche en fait esthétique qui fait qu'on a une tête de club qui est très fine, qui est très proche du look d'une blade, d'une lame en fait, fait que le club repose aussi bien qu'il le peut, mais on est sur des semelles qui sont tout de même très fines. On a vu qu'il y avait une augmentation du rebond du club, ce qui fait que le club est un peu moins à plat, mais est un peu plus sur une semelle bombée, ce qui lui donne un petit peu moins de stabilité, ce qui fait qu'à ce sujet-là, je dirais, je ne pouvais pas lui attribuer les 2 points. 1,5 point me paraissait tout à fait honnête pour une qualité en soi d'emplacement de balle qui est absolument parfaite, mais une stabilité de la canne lorsqu'on est à l'adresse qui est perfectible, mais du fait même qu'on soit sur un look de lame, de blade, hein, pour un club qui en fait est un hollow body, c'est la merveille, hein, c'est la magie du hollow body qui permet d'avoir des clubs qui ont un look extraordinaire. Sur les qualités statiques, donc, eh bien, j'aurais attribué 1,5 point sur les 2 possibles. Stock options. Les stock options, ce sont les manches, les shafts, donc, et les grippes que vous pouvez avoir sans surcoût, donc sans débourser quoi que ce soit de plus. Et à ce niveau-là, Mizuno fait très fort cette année. Alors très fort parce que nous avons quand même comptabilisé sans surcoût 20 shafts. Oui. 17 modèles de shafts en acier pour 3 modèles de carbone. Alors ça, c'est un petit peu court. J'aurais aimé franchement qu'on soit sur une répartition à peu près 50-50, c'est-à-dire qu'on ait peut-être 10 shafts acier, ce qui est déjà énorme, et ensuite 10 shafts carbone, ce qui est effectivement assez conséquent également, mais ça aurait été plus représentatif, je dirais, de ce dont risquent d'avoir besoin les joueurs pour jouer ce club. Donc en tout cas, pléthore de shafts. Hein, donc ça, à ce niveau-là, rien à dire. Concernant les grippes, alors là, je n'ai jamais vu un catalogue aussi complet sans surcoût. On est à 26 modèles de grippes sans surcoût. Donc là-dessus, aucun doute possible. Sur les stock options, ce Mizuno Pro 245 a pris les 2 points. Stabilité et moment d'inertie à présent. Alors, nous avons affaire à un hollow body, c'est un club donc creux, c'est-à-dire qu'on a une répartition des masses qui se fait vraiment totalement en périphérie de club. On est en fait sur le concept du bois-métal reporté au fer. Hein. Donc il est évident qu'on peut s'attendre à un moment d'inertie important. Nous n'avons pas de chiffres comme d'habitude, vous le savez, mais il est certain que la stabilité de ce 225 est assez importante. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que cette stabilité, elle couvre toute une bande, je dirais, dont le centre serait le sweet spot de la phase de club, donc son centre quadrillé, hein, vraiment la jonction horizontale-verticale, c'est un point. Je pense qu'autour de ce point, on a une bande de chaque côté qui doit mesurer 2 cm et demi, 2 cm, 2 cm et demi de chaque côté, pendant lesquels on a une tolérance maximale. Lorsqu'on sort par contre de cette zone-là, de cette bande, lorsqu'on en sort, on commence à sentir les vibrations apparaître. Là, il est évident que
la couche de cuivre additionnelle ne peut pas changer grand-chose, celle qu'on a vue dans la phase architecturale et qui était là pour adoucir le contact. Quand ça se met à vibrer, il n'y a rien qui va réussir à masquer cette sale sensation quelque part. Mais ça veut dire qu'on est arrivé aussi aux limites, quand on a ces vibrations, de la tolérance de la tête de club. C'est le shaft là qui commence à souffrir parce que on est déjà au-delà de la tolérance du club. Donc à ce niveau-là, ce Mizuno Pro est très, je dirais, raisonnable. Ça va définir sa gamme, la gamme des joueurs pour laquelle il est fait aussi, mais il offre une belle tolérance, mais par contre, qui n'est pas une tolérance extrême. Sur les coups qui sont véritablement décentrés à plus de 2 cm droite-gauche, ça y est, on a dépassé la capacité qu'a le club à garder la balle en ligne. Donc nous avons un moment d'inertie qui est confortable, mais qui n'est pas maximal. C'est pourquoi, au chapitre donc de la stabilité et du moment d'inertie, j'ai décidé d'attribuer 1,5 point simplement sur les deux possibles à ce Mizuno Pro. Puissance et Smash Factor à présent. Alors, aucun doute, le Smash Factor est très parlant, puisqu'en fait, nous avons atteint un Smash Factor de 1,39 avec ce fer 7, sachant que la norme pour un fer 7 sur les tableaux du PGA Tour sont de 1,33, donc il est évident que le club restitue parfaitement la vitesse du club à la balle. 1,39 pour un fer 7, c'est énorme. Hein. Donc nous n'avons aucun problème de puissance, mais par contre, on ne peut pas dire non plus que ce soit un club qui envoie des coups de fer 7 là où traditionnellement on prendrait un fer 5. Hein. Non, pas du tout. C'est une bonne puissance avec, c'est assez intéressant, une distribution, je dirais, sur la longueur qui est relativement contrôlée pour un hollow body. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de coups qui d'un coup giclent du club et parcourent une distance trop importante. On n'a pas de fly, c'est ce qu'on appelle des fly, ces balles-là, et il n'y en a pas en fait. Hein. Et lorsqu'on prend la balle un peu moins bien, bon, la perte de distance est là, mais elle n'est pas non plus colossale. Donc un club qui, au chapitre de la puissance et du Smash Factor, mérite largement les 2 points sur 2 que je lui attribue. Nous parlons de backspin à présent. C'est un élément fondamental, vous le savez, il va conditionner notamment la hauteur du coup, mais il conditionne aussi la tolérance du club. Nous avons noté sur notre séance un taux de spin moyen de 7500 tours, sachant que la norme pour un club qui serait une lame est de 7000 tours. Oui, pour un hollow body, ça paraît tout à fait cohérent. Hein, on a un peu plus de spin que sur une lame, 500 tours, ça compte. Hein, et on retrouvera bien sûr ce petit excès, je dirais, de spin au chapitre de l'apex, hein, puisque le spin définit en grande partie la hauteur du coup. Donc un spin qui, bien que un peu fort par rapport à un club plus exigeant, est tout à fait cohérent parce qu'il offre une belle trajectoire de balle, en fait, qui est une hauteur, on le verra tout à l'heure sur les trajectoires, qui est tout à fait contrôlable. Donc 7500 tours au lieu de 7000 pour une lame, avec un club hollow body, même s'il a le look d'une lame, c'est une très bonne performance, donc aucun doute, 2 points sur 2. Trajectoire de balle à présent. Nous l'avons dit, nous avons un loft de 30 degrés sur ce Mizuno Pro 245. Nous avons noté lors de notre séance un angle de décollage de 26 degrés. C'est 1 ou 2 degrés de plus que la norme pour un hollow body, hein. Et avec un apex, donc un sommet de trajectoire de balle en l'air de 35 mètres. Alors 35 mètres, c'est un petit peu haut, c'est vrai. On aurait adoré être entre 30 et 32 mètres. On a 3 mètres de trop. Ces 3 mètres de trop, ce sont les 500 tours de spin de trop. L'avantage que l'on a par contre, puisqu'on parle des trajectoires de balle, c'est que cette générosité au niveau de l'angle d'attaque et cette générosité au niveau du spin et de l'apex ne se traduit pas par des trajectoires de balles en forme de demi-cercle, de ballooning, de balles qui subissent l'effet de ballooning. Pas du tout. Là, on a une trajectoire qui est très propre,
qui n'est pas totalement rectiligne, je dirais, qui est légèrement exponentiel. C'est très léger, mais c'est assez agréable parce que avec un hollow body, on a plutôt tendance à avoir des balles qui font le dos rond assez vite. Et là, non, au contraire, la balle reste très droite sur son démarrage de trajectoire, et ensuite elle continue, elle monte un petit peu, elle prend un petit peu d'altitude, et un peu d'angle, en fait, pour être précis, et elle poursuit sur une trajectoire qui est relativement rectiligne. Donc c'est très agréable, c'est très confortable aussi, donc au niveau des trajectoires de balle, aucun doute, ce club prend les 2 points qu'il mérite. Feedback et sonorité à présent. Nous allons commencer par la sonorité. Le club est un hollow body, donc comme tous les hollow body, il a un petit peu tendance quand même à cliqueter quand on percute la balle. On sent qu'il n'y a pas de masse pleine derrière, il y a un creux, et ça donne vraiment le cliquetis, c'est vraiment ce mot, hein, c'est le mot qui correspond le plus à ce qu'on entend en fait. Hein. Malheureusement, ce 425 n'échappe pas à la règle, donc ce 245 pardon, n'échappe pas à la règle. On a la sensation assez vite qu'on est sur un hollow, il y a un léger creux quand même au niveau du feedback. Donc une sonorité qui est très claire, un peu trop claire, un peu trop sèche, hein, pour un rendu de sensation qui est meilleur, je dirais, que la sonorité. Les sensations dans les mains sont assez agréables tant qu'on reste dans cette bande dont je parlais tout à l'heure de sweet spot ou de tolérance, hein, qui mesure en gros 5 cm de large ou 4 cm de large au milieu de la face de club. Si la balle est prise là, il n'y a pas de problème. Et là, on a l'impression de ressentir le film de cuivre qui vient adoucir le contact. Par contre, dès qu'on commence à être un petit peu trop sur les côtés de cette bande, là on commence à avoir un contact très sec, on le sent tout de suite, il faut un petit peu de résistance pour traverser, on a l'impression que le coup va rester solide. Donc en fait une bonne identification des points d'impact à l'impact, lors de la frappe on arrive vraiment à savoir si on l'a prise un petit peu là, au-dessus du sweet spot, un peu en dessous, un peu pointe, un peu talon, c'est assez précis, ça n'est pas aussi précis qu'une blade, ça cliquette un petit peu trop et ça nous donne, ce cliquetis nous donne un peu des informations qui viennent troubler l'onde de choc que l'on ressent et qui nous donne le gros des sensations et ce qu'elles sont réellement. Je ne pouvais pas en fait à ce niveau-là attribuer autre chose que 1 point sur 2 à ce Mizuno Pro. 1 point sur 2, ça correspond réellement à ce qu'il vaut en globalité entre sa sonorité et la précision des sensations des informations qu'il nous donne lors de l'impact. Et maintenant, le chapitre que nous attendons avec toujours une grande impatience, celui des sensations. J'ai eu énormément de plaisir à jouer ce Mizuno Pro 245 parce que c'est un club qu'on arrive à faire sien, vraiment à adopter avec une vitesse impressionnante. Il suffit de taper 3 balles, on a tout de suite la sensation d'avoir une canne très sérieuse, mais facile à jouer, parce que l'élévation de la balle ne pose aucun problème, même sur des demi-swings comme ça pour commencer. C'est facile, c'est agréable, c'est pas trop facile, on sent, il y a une masse, il y a un poids de club quand même, il y a un équilibrage qui est bon, le club est très facile à mettre en mouvement autour du corps, c'est une grande qualité. Ensuite, bien sûr, il y a l'esthétique de la canne. L'esthétique est merveilleuse, hein. On dirait une lame, et pourtant on a un club creux. Ça, c'est au niveau technologique, c'est le grand plus qu'ont apporté les hollow body aussi dans les dernières années, sans oublier bien sûr leur côté tolérant. Les bémols, par contre, ils sont pas énormes, hein, ils concernent un peu, je dirais, quelques vibrations, un peu de sonorité, la façon un tout petit peu, dans certaines postures où, à l'adresse, le club va reposer peut-être de façon un peu moins stable. Bon, tout ça fait qu'en globalité, en tout cas, je n'ai pas pu attribuer moins que 3 points sur les 4 possibles à ce Mizuno Pro 245 au chapitre des sensations. Tout ça, bien sûr, ça va nous donner, toutes ces notes additionnées vont nous donner une note générale, et la note générale pour ce faire est de 16,5, donc une très bonne note, particulièrement pour un hollow body. La gamme des joueurs pour lesquels il est fait, selon moi,
et inclut les experts, les confirmés et les challengers. C'est-à-dire que c'est une zone, une gamme très large qui va de 10 à 36 d'index, sachant qu'en dessous de 10, les joueurs vont rechercher des trajectoires de balles trop basses pour que ce club puisse leur convenir. Mais par contre, c'est un club qui peut réellement être très performant dans la zone 18-24 et être encore intéressant sur les joueurs qui sont plus sur les handicaps proches de 36. Donc, que vous soyez 10 d'index ou 36, c'est une canne que vous devez essayer, parce qu'elle peut amener quelque chose véritablement à votre jeu. Le prix enfin, eh bien ce club, ce Mizuno Pro 245, est vendu aujourd'hui prix catalogue à 285 € le club. Voilà, cette vidéo est dorénavant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons bientôt sur avigolf.com bien sûr, et d'ici là, bon golf à vous!